1, 8h38, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Insupportable violence contre la manifestation du 1er mai. Sans doute des bandes d'extrême droite. Ainsi avait réagi sur Twitter Jean-Luc Mélenchon aux violences qui ont émaillé les défilés du 1er mai dans la capitale avant de reconnaître que ce n'était pas le cas. Réaction dont vous allez sans doute nous parler ce matin. Mais oui, si Jean-Luc Mélenchon avait été élu, il eût été le président des sans doutes. De quoi Jean-Luc Mélenchon ne doutait-il pas? Quelle était la certitude qui pour lui échappait à toute remise en cause? Eh bien que, contre toute apparence, au mépris des slogans et de ce qu'affirmaient les casseurs eux-mêmes, les cagoules des casseurs abritaient sans doute des cerveaux d'extrême droite. Alors vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon, au micro de Jean-Jacques Bourdin, a précisé que apparemment c'était pas le cas. Il a dit « Moi je n'avais rien vu, on m'appelle pour me dire il y a de la casse, j'avais en tête les menaces de mort reçues par des groupes d'extrême droite et les abrutis qui sont allés bloquer des migrants dans les Alpes. » Et Jean-Luc Mélenchon d'ajouter qu'il était dans une certaine ambiance mentale. C'est donc une ambiance mentale que n'étayait aucune preuve qu'invoque Mélenchon à l'appui de son « sans doute ». Sans doute ne voulait pas dire que c'était indubitable, mais ça voulait juste dire « j'affirme un truc sans autre preuve que mon avis là-dessus ». Donc ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir présenté comme indubitable ce qui n'était que son opinion. Je ne reproche rien à Jean-Luc Mélenchon, Patrick, que les choses soient claires. Je le remercie tous les jours d'offrir aux pédagogues des modèles de mauvaise foi et de permettre en l'occurrence de saisir le dogmatisme dans le jus de son langage. Et des fins mots de l'info. Donc c'est-à-dire écoutez, que permet de comprendre le mésusage mélenchonien du sans doute? Que ce qui n'est pas douteux, ce qui est sans doute, ce n'est jamais ce qu'on connaît. Quand on connaît une chose, on ne la connaît pas complètement, de sorte que le doute arrive avec la connaissance. Si par exemple, vous recevez des infos sur les casseurs des manifs, vous n'allez pas faire comme le média, vous allez travailler, vérifier, recouper, chercher la vérité. Autrement dit, vous serez dans le doute. Si en revanche vous ne savez rien de ce qui se passe et vous n'avez pour unique boussole que votre propre conviction, rien ne vous empêche alors d'inventer la version du monde qui vous convient et de la présenter comme non douteuse, puisqu'à aucun moment vous ne la soumettez à l'épreuve des faits. Quand on dit sans doute, ça ne veut pas dire qu'on est absolument certain de ce qu'on dit, ça veut juste dire au contraire que le doute est non pas aboli mais congédié. C'est la raison pour laquelle n'importe quel sans doute renseigne uniquement sur l'ignorance de celui qui parle. Sans doute, les casseurs viennent de l'extrême droite, puisque ça m'arrange de le penser. Sans doute, il y a eu un blessé grave à Tolbiac, puisque les hôpitaux disent le contraire. Sans doute, Assad n'a pas gazé son peuple, puisque ça donnerait raison aux Américains. En un mot, sans doute n'est pas la formule du diagnostic, mais de l'a priori. le fin mot de l'info. Moins on sait, moins on doute. Raphaël Antoven. À demain. Europe 1.